messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui font l'honneur à notre organisation de nous suivre au quotidien, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes, merci à tous. Je voudrais ce matin, très rapidement, interpeller les magistrats de notre pays. Aujourd'hui, ceux de Bolova. L'institutionnalisation de la violence et des crimes par ceux-là même qui sont garants de notre sécurité pose problème. Je voudrais donc attirer votre attention, vous les magistrats, vous qui êtes appelés à dire le droit et à lire le droit et à imposer les règles, faire respecter ce droit-là dans notre pays. Attirez votre attention. Le monsieur que vous voyez en photo là, c'est un élu du RDPC. Son nom, Joseph Lebois Angono, le maire boxeur, c'est comme ça qu'on l'appelle, le maire boxeur. Il n'y a pas très longtemps, ce monsieur a ouvert le nez d'un membre du RDPC, même parti que lui-même, un député, au nom de Meyo Josué. Alors le maire boxeur n'a jamais été inquiété. Au moment où je vous parle maintenant, en ce moment, il est au tribunal de Bolova à l'heure actuelle pour avoir tabassé, défiguré la mâchoire d'un citoyen camerounais au nom de Mani Oyono Laurent avec une invalidité de 45%. Je parle bien d'invalidité de 45%. Et à l'instant où je vous parle là, ce monsieur, le maire boxeur, est donc retenu au tribunal de Bolova. Joseph Lebois Angono, le maire boxeur, que vous voyez en photo là, maintenant devant vous. Et il est même dit, d'après les nouvelles qui nous parviennent, qu'il peut être libéré à tout moment. Voilà donc des gens qui sont garants de la sécurité des Camerounaises et des Camerounais, des citoyens camerounais dans notre pays. Ça se passe dans la région natale du président, le sud. Les violences. Nous avons eu une information, celle-là, je ne sais pas si elle n'est pas encore vérifiée, que ce monsieur a déjà même tué et toujours protégé par un autre cancre de ce parti appelé Femme Dongo. Je voudrais donc ici attirer l'attention des juges, des magistrats. Mes chers messieurs et madame, messieurs les magistrats, après Dieu, en termes de sécurité, c'est vous, institutionnellement parlant. La sécurité des hommes, la justice des hommes, des humains, c'est vous. Mais dans notre pays, la justice est faite pour les plus offrants. Paye, on donne de l'argent. Donc on peut tuer, on se promène. On peut assassiner, on se promène. On peut blesser, on se promène. On peut violer, on se promène. Je vous prends donc ici à témoin en vous disant, posez ces actes, laissez faire, laissez tuer, libérez les criminels. Mais un jour, il arrivera de faire les révisions des procès dont vous avez eu la charge. Ça arrivera. Ne vous inquiétez pas. Libérez-le. On ne s'attend pas à plus que ça. Vous pouvez le libérer. Il peut continuer à tuer. Mais toutes les personnes responsables de ces comportements-là payeront le moment. J'ai tout simplement voulu attirer votre attention ici parce que qu'est-ce que nous avons d'autre à faire? Dénoncer, informer, sensibiliser, attirer l'attention des Camerounaises et des Camerounais. Faites un effort de ne pas entrer en contact avec ces spécimens-là. Parce que si vous arrivez à quelque chose, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer ou alors vous serez même mort. Entre-temps, nous allons parler ici. Ça ne changera rien. En tout cas, pour le moment. J'ai voulu donc attirer votre attention. Voilà ce que M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, a fabriqué dans notre pays. L'institutionnalisation de la violence. C'est devenu la norme. On tue les femmes, on tabasse, on viole, on abuse, on sodomise, ce que nous appelons l'art de la sodomification. C'est devenu normal dans notre pays, le Cameroun, d'abuser, de violer les enfants, de violer les femmes, de tabasser, d'agresser. Tu es sûr que tu peux tuer, tu peux arracher le terrain de quelqu'un et tu n'y arriveras rien du tout. Comme fait ce criminel que vous voyez en photo. Je voudrais donc attirer votre attention, vous les magistrats. Faites un effort de mettre fin à ces comportements avant que vous ne deveniez vous-même des victimes et des responsables demain. Quand Paul Biya ne sera plus au pouvoir. Quand ça arrive à l'autre, vous observez, vous prenez de l'argent, vous dites que non, c'est l'autre. Je vous dis et je vous rappelle qu'en se comportant ainsi, vous êtes des victimes en sursis. Et là, c'est pire parce que vous êtes des organisations. Vous êtes des organisateurs. C'est vous qui entretenez ces comportements criminels dans notre pays. J'ai donc voulu attirer rapidement votre attention là-dessus. Je ne vais pas ici et maintenant vous présenter des photos de la victime parce que ce n'est pas très joli. Le jour où il a été blessé et tabassé, mais je voudrais attirer l'attention des juges ici. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent.